de Dieu. Oui, nous sommes arrivés au moment où nous allons encore manger ce que Dieu nous a réservé ce soir. Car c'est une journée réservée pour la Pentecôte. Nous voulons encore être encore débordés, ivres, comme les disciples ont eu pour cette journée. Nous voulons encore voir ce que Dieu va encore nous porter ce soir, va nous encourager de grandir avec lui, car c'est le moment que nous allons encore attendre le signal qui vient du ciel. Alors, par votre concours, j'aimerais inviter notre bien-aimé Nicaise, qui va encore nous entretenir ce soir. Amen, 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 amen. Soyez bénis. L'Esprit de Dieu est là. Alors, ce qui a mangé. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Amen. Amen, 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 amen. Alors, on va se confier au Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons encore ton nom pour ta bonté, ta fidélité, toi qui es le Seigneur de gloire, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus encore ce soir, Seigneur, pour dire, nous avons soif de toi, Seigneur. Viens encore nous enivrer par ta parole, par ta puissance, parce que nous voulons être tes témoins ici à Bénin, partout aux extrémités de la terre. Bénis encore cette parole, Seigneur. Relâche l'onction, Seigneur mon Dieu, des prophètes sous cette parole au nom de Jésus-Christ, mon Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bonne fête à tous. Amen. Alléluia. Bonne fête des 50e et belle fête également des Pentecôtes. Amen. Car aujourd'hui, nous célébrons deux fêtes à la fois. Amen. Amen. Il y a une fête pour les Juifs, le 50e, et il y a la fête aussi des Pentecôtes. Amen. Alors, nous sommes là encore ce soir pour nous édifier, car il y a une promesse qui a été faite, donc nous sommes là pour pouvoir attirer nos attentions, ce qui concerne ces promesses, afin que chacun de nous soit vraiment, qu'il puisse réclamer ce qu'il lui doit, ce qu'il est dû. Amen. Car nous savons, nous avons un Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Il a délégué le nombre de prophètes dans ce monde. Plusieurs reprises, ils sont venus de génération en génération pour nous annoncer la chose laquelle nous célébrons ce soir, pendant ces journées. Amen. Alors nous savons, mes bien-aimés, la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Amen. Nous savons, la Pentecôte, c'est une fête qui est célébrée après 50e jour après la Pâque. Amen. Alors pourquoi les gens sont venus célébrer ça? Et aussitôt, il y a eu également le fusil du Saint-Esprit. C'est ça, nous allons parler. Amen. Et pourquoi ces disciples ont reçu cette puissance? Amen. Amen. Alors, Dieu, nous devons comprendre, mes bien-aimés, à Jérusalem, Dieu avait instruit par le canal de Moïse de célébrer la fête des 50e, c'est-à-dire après la Pâque. Disons, après la Pâque, il devait y avoir une fête de moisson. Les gens devaient venir de partout aller célébrer cette fête. Amen. C'est là aussi les disciples. Ce qui m'intéresse pour tout, mais concerne plus, c'est vraiment les disciples, l'attitude des disciples pendant cette fête. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas dans la distraction. Vous voyez, pendant que Dieu lance un message solennel à tout le monde de célébrer une fête chaque année, et voilà, les disciples vont rester là où le Seigneur les avait donné en instruction, ils n'ont pas bougé. Amen. Et ceux-là, ils vont être visités. Et voilà, ceux qui étaient venus à la fête, ils sont étonnés de voir la manifestation de cette puissance qui s'accomplissait dans leur vie. Amen. Alors, nous devons comprendre, mes bien-aimés, si nous sommes attentifs à tout ce que Dieu nous parle, nous allons voir des merveilles dans nos vies, car toutes les promesses qui sont dans la Bible, mes bien-aimés, ne sont pas pour ceux qui sont morts, mais pour nous qui sommes encore vivants. Amen. Alors, nous allons partir dans nos textes de ce soir, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 1er à 11. Nous serons là. Actes 1, from 1 to 11. Amen. Remember, we need to sit across the letter. It's going to happen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1 à 11. Alors, nous allons parler, mes bien-aimés, pourquoi les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Comment ils ont fait pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça, mes bien-aimés. Nous ne devons pas seulement rentrer dans l'émotion, réclamer quelque chose
que nous n'arrivons pas à suivre les instructions que Dieu nous a données pour recevoir la chose. Alors, ce qui compte sur Dieu, mes bien-aimés, c'est l'obéissance. Là où Dieu te donne, les instructions restent là-bas jusqu'à ce que la chose arrive. Mais si nous voulons rentrer dans l'émotion, parce qu'il est écrit comme ça, je dois réclamer ça, mais sans pourtant passer par le chemin que Dieu a tracé, ça sera difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous prions, nous ne voyons pas des résultats parce que nous voulons faire des certes moutons, nous ne voulons pas suivre ce que Dieu nous a donné. Mais la parole de ce soir va nous cultiver encore davantage au sujet des instructions de Dieu et comment ça peut s'accomplir dans la vie de ceux qui croient cela. Alors, mon frère, on va dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er à 11. Lisons Actes 1 à partir du verset 1er au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce jour et en ce temps, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le tourba à leurs yeux. 10. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'ils allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. 11. Et dirent, homme de Galilée, homme galiléen. Il disait, homme galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. 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 Bien-aimés, voici comment Dieu travaille dans la vie de ceux qui croient aux instructions que Dieu donne à l'homme. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui dit d'abord, il dit à Théophile, s'adresse à Théophile. Il dit, j'ai parlé dans mon livre, mon premier livre, de tout ce que Jésus a annoncé, a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Amen. Amen. Alors, le Seigneur nous a enseigné quoi? Le royaume de Dieu, que si nous croyons sa parole, si nous marchons selon ce qu'il nous a donné comme instruction, selon les enseignements que nous avons reçus, c'est là que nous allons voir les bénéfices de ce royaume. Amen. Alors, ici, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte, comment les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Je voulais pas sauter ce passage au lieu d'aller directement dans Actes chapitre 2, car nous devons comprendre l'accomplissement de Actes chapitre 2 dépend de ce qui s'est passé dans Actes 1. Amen. Parce que si tu veux recevoir quelque chose, on dit pour avoir un salaire, il faut travailler.
Mais qu'arrive à quelqu'un qui n'a pas travaillé, il va réclamer un salaire. Est-ce qu'il va recevoir? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé. Il n'y a rien qu'on peut lui donner en tant que n'a rien à réclamer. Mais pendant ce temps, si tu vois les autres qui ont travaillé, toi aussi tu dois t'associer avec eux et réclamer ton salaire, alors que leur nom figure dans la liste de ceux qui ont été recrutés à travailler dans cette entreprise ou bien dans cette organisation. Et toi, tu vas, d'une manière inconnue, te mettre là-bas au milieu de chercher à réclamer cela. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés. Beaucoup sont en train de réclamer les promesses de Dieu, mais ne veulent pas suivre les instructions que Dieu nous a données. Amen. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer clairement comment les disciples ont fait pour se retrouver dans un endroit bien précis à Jérusalem où ils seront baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors, il va dire quoi? Après qu'il ait souffert, il les apparut vivants. Amen. Et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et après, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Pourquoi Jésus va les dire? Allez-y à Jérusalem, dans un endroit précis, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est ce qui a fait que, pendant qu'il y avait la fête à Jérusalem, pendant que les gens sont venus partout dans le monde entier, amen, pour aller célébrer la fête des moissons, la fête des 51, que Dieu avait instauré, demandé à Moïse de dire au peuple que chaque année devait célébrer la fête des 50, c'est-à-dire la fête des semaines, la fête des moissons. Amen. Alors, les os, pendant ce temps qu'ils étaient en train de fêter cette fête, les disciples étaient toujours en attente de ce que le Seigneur les avait promis. Amen. Alors, vraiment, c'est ça, l'attitude des disciples, ça me plaît beaucoup parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la distraction, parce qu'ils n'ont pas de champs qui ont cultivé pour dire, puisque j'ai apporté aussi les semences, le fruit de mon travail, ils n'en avaient pas. Le fruit du travail, c'était quoi? Accomplir la volonté de Dieu telle que Jésus-Christ les avait donné les instructions. Amen. Alors, pendant que les autres étaient en train de fêter la Pâque, et la 50e jour après la Pâque, la fête de semaine, la fête des récoltes, la fête des moissons, voilà, les disciples, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'adorer. Ils étaient vraiment en attente de la promesse que Dieu les avait faite. Car cette promesse figure depuis la parole que Dieu a annoncée à ses saints prophètes, que voici vos enfants recevront, ils seront baptisés du Saint-Esprit et il y aura des songes, des visions, ainsi de suite. Amen. Bon, comme ils croyaient à ce que le Seigneur avait dit, ils n'ont pas pu bouger d'aller rentrer au milieu de la masse, aller fêter égal avec les autres. Amen. Mais ce qui me porte vraiment, comme je l'ai dit, c'est l'attitude des disciples. Regardez bien, Jésus ajoute le verset 5. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils connaissaient le Saint-Esprit à l'époque? Non. Non. Vous voyez, ils ne savaient pas quelle était la manifestation du Saint-Esprit. Ils voyaient seulement la puissance de Dieu. Bon, je ne sais pas comment ils interprétaient ça selon leur entendement. Mais ils n'ont pas voulu comprendre, chercher à comprendre qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Non, ils sont partis directement, rester à la chambre haute, là où ils étaient. Amen. Alors, c'est ça ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Quand nous sommes unis, en écoutant les instructions de Dieu attentivement, nous restons tels que Dieu nous a parlé, les choses, tout ce que Dieu nous promet dans sa parole, ça va s'accomplir. Amen. Alors, parce qu'ici, les apôtres, ils étaient quoi? Unis d'un commun accord. Il n'y a pas un qui a dit non, écoute, mais bien sûr, nous sommes là en train d'attendre ce que le Seigneur nous a promis. Mais Moïse nous a dit, nous devons aller fêter la fête de moisson, la fête de la semaine, comme on les appelle. Amen. Alors, est-ce que ce n'est pas utile qu'on aille? Non, il n'y a pas eu ce genre de, comment on dit ça,
discussion. Mais tous, ils avaient seulement quoi? L'attente sur le Saint-Esprit que Jésus les avait promis. Voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés dans la distraction. Qu'arrive-t-il s'ils étaient sortis pour aller au milieu du peuple? Est-ce que le Saint-Esprit allait les visiter d'une façon individuelle? Je ne pense pas. Je suis sûr, pendant qu'ils étaient ensemble, ils étaient en train de prier. Amen. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de chercher l'accomplissement de cette promesse. Voilà, pendant que les autres sont en train de se réjouir de la fête, les autres sont en train de demander, chercher la face de Dieu. C'est ça en nos jours, mes bien-aimés. C'est ce qu'il nous faut en nos jours. Car nous devons comprendre, le monde là est rentré dans la danse de la distraction. Mais si nous sommes attentifs pendant que les autres sont en train de se réjouir dans la chair, en train de se réjouir hein, pour alimenter le désir charnel, c'est-à-dire pour faire, pour satisfaire les plaisirs de la chair. Mais nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Je vous promets, mes bien-aimés, il y a toujours une récompense. Amen. Il y aura toujours une récompense parce que Dieu n'est pas injuste pour te voir en train de te torturer à cause de ce qu'il t'a dit dans la parole et te laisser comme ça. Amen. Alors, cette attitude d'un disciple, mes bien-aimés, doit interpeller notre conscience parce que nous dit, dans le verset 6 plutôt, alors les apôtres réunis lui demandèrent, tu rétabliras le royaume d'Israël. Alors, il dit dans le verset 6, alors les disciples réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que en ce temps-là, tu rétabliras le royaume d'Israël? Amen. Regardez, et ils vont dire, bon, pendant que nous serons réunis, quand nous serons baptisés du Saint-Esprit, c'est là où le royaume sera rétabli dans ce monde. Ton royaume viendra dans ce monde et nous allons nous réjouir ensemble. Et il dit non, ce qui vous préoccupe, mes bien-aimés, ce n'est pas le royaume de connaître quand sera la fête. C'est que vous devez chercher. Regarde le verset 7. Et le verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment où le Père a fixé pour sa propre autorité. Mais ce que vous devez chercher, au lieu de se préoccuper à la fin du monde, faire des calculs, la fin du monde arrivera pendant telle année, comme on a vu en 2000. Les gens commençaient à dire non, la fin du monde sera dans l'année 2020. Non? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ça, ce n'est pas notre préoccupation, car Dieu seul sait le jour où il va vraiment intervenir, où il va mettre fin au règne de ce siècle et pour faire établir son royaume. Amen. Mais dit, ce qui nous est important, ce qu'il faut, ce qui doit nous préoccuper, c'est le verset 8, il dit, mais vous recevez la puissance du Saint-Esprit, souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après cela, il fit enlever pendant qu'ils le regardèrent, un lieu le déroba et à leurs yeux. Amen. Amen. Vous voyez, donc ce sont les dernières paroles que le Seigneur adressait à ses disciples. Les instructions, si nous les gardons également, si nous les considérons que c'est la manière dont Dieu a parlé, et Jésus a parlé aux disciples, et ça, nous sommes concernés, nous suivons également la lettre. Ce qu'il nous dit ici, c'est ce qui va arriver aussi à chacun de nous. Mais nous voyons, mes bien-aimés, pendant que nous sommes réunis, les gens sont divisés. Dans la même assemblée, il y a plusieurs groupes. Ceux-là, ils sont en train de parler notre langage, d'autres mots un autre langage. Dieu pourra travailler, comment Dieu pourra travailler pour pouvoir faire descendre son esprit, alors qu'on n'arrive pas à s'entendre sur le sujet, sur ce qui nous réunit. Amen. Alors, si nous comprenons que si nous sommes réunis, quand nous prions, c'est à cause de Dieu, mais bien aimés, il faut que nous devons tous comprendre, nous devons parler le même langage. Suivez ce que Dieu nous a parlé, les restes de nos différents, vos problèmes là, laissez ça à l'écart. Venez tel que vous êtes venus, chacun vient avec l'objectif d'attendre ce que Dieu nous parle au travers de la parole. Nous allons voir, Dieu va se manifester dans nos vies. Amen. Et la puissance, les promesses que Dieu nous fait vont s'accomplir. Amen. Alors, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai pris certains versets pour pouvoir vraiment améliorer vraiment mon test. Amen. Regarde ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Luc,
24. De 44 à 49. 40, from 44 to 49. Écoutez, le Seigneur continue toujours avec la conversation avec ses disciples. Ici, il ajoute, dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 44 à 49. Mais, Je lis au nom du Seigneur, Luc 24, à partir du verset 44, 49. au verset 49. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait. Il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Et en son nom à toutes les nations. En son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous résistez dans la ville, et vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. 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 Alors, nous voyons, mes bien-aimés, pourquoi Dieu va permettre à ce que Jésus vienne dans ce monde, qu'il meure et qu'il ressuscite. Amen. Alors, l'objectif de la mort, la résurrection de Jésus, ça consiste à ce que nous soyons tous baptisés de sa puissance. Comme il a dit, il est avantageux qu'il s'en aille. Mais ici, il y a ce qui interpelle notre conscience, c'est le verset 49. 45 plutôt, il dit, alors il les ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. D'abord, compris les Écritures. Amen. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut comprendre d'abord la parole de Dieu. Amen. Tant que tu ne comprends pas ce que Dieu te parle dans sa parole et que tu ne soumets pas cette parole, le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi. Parce que l'objectif du Saint-Esprit quand ça vient en toi, c'est pour t'enseigner à marcher selon les instructions qui sont dans sa parole. Amen. Alors, comment toi tu es là en train de demander quelque chose alors que tu n'as rien à voir avec la compréhension de sa parole? Amen. C'est ça notre mal. C'est ça là où vraiment nous avons du mal à voir les dons que la puissance du Saint-Esprit apporte dans l'homme. Parce que nous sommes encore au l'état où nous sommes encore incrédules, parce que nous sommes encore aveuglés, nous ne comprenons pas encore ce qui est spirituel. Ici, les disciples, Jésus les a parlé. Il dit, vous devez comprendre, c'est la promesse de ce qu'il a été écrit depuis l'époque des prophètes et les psaumes de moi. Il fallait que je vienne dans ce monde, il fallait que je meure et je ressuscite. Et la repentance doit être prêchée et ensuite le pardon du péché va intervenir. Amen. Et ensuite, c'est là où le Saint-Esprit viendra. La puissance d'en haut viendra en vous. Cette puissance, quand ça vient en vous, ça va vous baptiser de sa puissance et vous devez être les témoins. Témoins de quoi? De Dieu en travers sa parole. Tu ne peux pas aller témoigner de Dieu, tu n'as pas vraiment la connaissance de sa parole. Tu vas le témoigner dans quoi? Mais, comment témoigner Dieu? How can you testify God? You don't know, you have a knowledge of His word, the scriptures. Tu peux témoigner que ce que tu vois, ce que tu comprends, tu lis ça et tu appliques ça, Dieu se manifeste au travers de ça. Tu peux témoigner, voilà, j'ai entendu la parole, Dieu a dit cela, j'ai fait cela, j'ai vu la puissance de cette parole s'accomplir dans ma vie. Voilà, tu peux témoigner que c'est réel la parole de Dieu. Amen.
Mais s'élever comme ça, sans avoir la connaissance de la parole, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas recevoir ça pour faire quoi? Parce que tu n'arriveras pas à témoigner la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons comprendre, bien aimés, l'objectif de notre foi, et disons, le fondement de notre foi consiste à avoir la relation avec d'autres, d'intimité avec la parole de Dieu. Car c'est ça qui nous cultive, c'est ça qui nous donne l'information de ce que Dieu nous a donné comme promesse. Et nous suivons cela à la lettre, et l'accomplissement de cette promesse va s'accomplir dans nos vies, et nous pouvons témoigner cela. Amen. Alors, quand le Saint-Esprit viendra, ça va témoigner maintenant la gloire de Dieu en nous. Mais si nous ne voulons pas écouter ce que le Saint-Esprit nous parle, ça sera difficile, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce qui est arrivé aux disciples. Dans le Acte chapitre 2, le fondement est dans le titre, dans le Acte de l'Apôtre chapitre 1, là nous sommes en train de méditer. Amen. Et il ajoute encore dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20. Matthieu chapitre 18 et 28 plutôt, verset 16 à 20. Matthew 28, 16 to 20. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Matthieu 28, à partir du verset 16 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 28, à partir du verset 16 au verset 20. Là, il est collé. Okay. À partir du verset 16 au verset 20. Matthieu 28, à partir du verset 16 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Les 11 allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus leur étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Vous voyez, ici, le Seigneur va donner aux 12 l'instruction là où ils doivent le croiser. Amen. Alors, les 12 allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus les avait aussi désignée. Amen. Amen. Alors, là, c'est après sa mort toujours, après sa résurrection plutôt. Et quand il le vit, il se prosterna devant lui. Amen. Amen. Verset 18, il dit: Jésus s'étant approché s'approcher, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Amen. Alors, mes bien-aimés, l'objectif du Saint-Esprit, c'est de comprendre, lorsque je recevrai le Saint-Esprit, je dois quoi? Me mettre au service de la puissance, l'autorité divine que Jésus-Christ possède. C'est cette autorité-là qui va te conduire pendant que tu auras le Saint-Esprit. Mais cette autorité consiste à faire quoi? C'est pour aller quoi? Le verset 19, il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chaque personne qui reçoit le Saint-Esprit, tout homme de Dieu qui prêche l'évangile, son objectif consiste à former tous les gens à devenir les disciples du Seigneur. Les disciples du Seigneur ne restent pas dans un endroit des années en train d'adorer dans le monde. On les a vus lorsqu'ils sont sortis après la fête de Pentecôte. Ils étaient dispersés en plusieurs groupes. Vous voyez? Ils sont partis partout dans le monde annoncer l'évangile. Ils ne sont pas restés à 12 ensemble, même en train de travailler ensemble. Non. Pourquoi? L'objectif, c'est de transférer
la puissance qu'il possède et déposer ça dans la vie de tous ceux qui venaient les écouter, les enseigner, les donner les instructions. Voilà, vous allez multiplier le nombre de disciples dans le monde entier pour que l'évangile touche l'extrémité de la terre, et c'est là la fin du monde entier interviendra, comme le Seigneur dit. Mais nous voyons en nos jours, c'est le contraire. Les églises sont remplies en masse de gens qui sont dans le même endroit, chaque jour en train d'adorer. Amen. Amen. C'est une erreur aussi que nous sommes en train de faire. Nous voyons, c'est les hommes de Dieu le font, ils forment les hommes de Dieu qui les relâchent. C'est-à-dire les relâchent dans le monde, ils vont aussi chercher à prêcher l'évangile. C'est ça l'objectif. Parce qu'ici, la puissance que tu reçois ne consiste pas à garder cela toi-même, mais ça consiste à aller démontrer cette puissance dans le monde pour qu'on témoigne que l'évangile est réel. Et quand les gens voient ça, ils croient cela, et la personne qui croit, il est automatiquement enseigné à comprendre les Écritures et devient aussi disciple, et lui aussi va encore ailleurs. Amen. Et il fait de la même sorte. C'est-à-dire, on ne fait que se multiplier. Ici, c'était 11. Mais le jour de la Pentecôte, ils sont devenus quoi? Multipliés à 3000. 3011, s'il faut le dire, parce que le jour-là, il y a eu 3000 hommes, âmes qui ont été convertis. En une journée, 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur. Et ces 3000 âmes, c'est comme des disciples, c'est tellement, on n'a pas donné, la Bible ne donne pas l'effectif, le nombre de ceux qui sont devenus disciples. Mais c'est pour dire quoi? La puissance de Dieu consiste à se multiplier dans la vie de ceux qui entendent l'évangile. C'est ça le travail que nous avons, le devoir que Dieu nous a assigné comme instruction. Parce qu'il dit dans le verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les instructions de Dieu consistent à faire quoi? À baptiser tout le monde au nom de Jésus, et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est le travail que Dieu nous donne en tant que serviteur de Dieu, ou bien ouvrier du Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Amen. Alors, c'est là où, regardez bien, là où, après les instructions, quand Jésus les donne, tout cela, c'était la promesse. Mais regardez bien dans Actes chapitre 2, maintenant, amen, le verset 1, c'est... On va vite, il y a le temps qui passe. Actes chapitre 2, le verset 1er et le verset 6. Amen. Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 6. Voilà maintenant, le jour du 50e arrive. Regardez, ils ont suivi ce que le Seigneur a donné. 2 à partir du verset 1er au verset 7. Je dis au nom du Seigneur. Acts. Le jour de la Pentecôte, 1 to 7. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, une multitude accourut, et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Amen. 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 Voici mon roi. Après avoir écouté ce que le Seigneur leur donnait, les instructions, en se réunissant, et voilà, ils vont aller le jour là où ils étaient à Jérusalem, parce que Jésus savait le jour où il allait envoyer son Esprit Saint, parce qu'il avait calculé déjà. Il savait qu'il y aura les gens qui viendront de toutes les nations le jour-là.
Amen. Ils vont venir fêter. Mais vous restez à l'endroit où je vous ai préparé. Voici le monde aujourd'hui est dans l'ébullition en train de se réjouir dans la chair. Mais si nous restons attentivement sur la concentration avec notre relation, avec notre Dieu, c'est là où Dieu va nous toucher. Et la puissance de Dieu, quand ça va se manifester dans nos vies, ça sera aussi pareil. Parce qu'ici, mes bien-aimés, pendant que les autres, ils étaient réunis au jour du Pentecôte. Le Pentecôte, c'est là on appelle le jour du Saint-Esprit. C'est ça, c'est la fête du Saint-Esprit. Mais sinon, en réalité, je n'ai pas préparé le texte là, mais sinon, c'est dans le livre d'Exode là-bas. Vous allez voir ce que Dieu avait ajouté. Sinon, le Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Amen, comme je l'ai dit. C'est ça, ils célébraient cela, c'était la fête de la moisson. Mais pendant que eux, ils étaient réunis, le monde est venu dans toutes les... Il dit de toutes les langues, sont venus de toutes les nations de la terre. Vous voyez, c'était une grande fête. Ils ne sont pas venus fêter la fête du Saint-Esprit, célébrer la fête du Pentecôte. Ils sont venus célébrer la 50e jour après la Pâque, c'est-à-dire la fête des moissons. Amen. Que Moïse avait instauré. C'est ce jour-là, le Saint-Esprit, le fusil du Saint-Esprit va descendre maintenant dans la maison là où ils étaient. Et cette puissance-là, tellement, ça avait vraiment une puissance qui a touché tout le monde, entendu le fusion de la puissance du Saint-Esprit. Et les gens là sont sortis directement. On commençait à parler en différentes langues. Telles que les gens étaient là-bas, chacun entendait parler de sa langue. C'est là ils sont étonnés de voir. Oh, mais les gens là sont les Galiléens. Pourquoi ils peuvent parler notre langue maternelle? C'est ça ce que Dieu peut faire. Dieu a voulu faire cela pour qu'ils attirent l'attention de ceux qui étaient dans la distraction. Amen. Pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe et Jésus-Christ est mort pour cela. C'est ça qui doit attirer également notre attention si nous voulons glorifier Dieu dans ce monde pendant que nous sommes dans ce monde. Mais ils sont venus en train de s'étonner de voir pourquoi les disciples parlaient. Mais regardez, comme ils étaient dans l'ignorance. Regardez maintenant Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Tu restes là encore. Pas parti encore. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Voilà. Toujours le même passage. Cette fois-ci, le verset 33. Chapitre 2, verset 33. Je lis au nom du Seigneur. Actes des Apôtres. Actes, chapitre 2, verset 33. Verset 33. Amen. 33, le verset 33. Au nom du Seigneur, je lis Acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. 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 Quittez pas. Faut pas maintenant 34. Il va venir. Amen. Ici, les gens sont étonnés de voir les disciples qui parlaient différentes langues. Mais ils oublient qu'il y a une promesse que Dieu avait déjà faite à tous les habitants de la terre. S'ils croient au Seigneur Jésus, ils vont recevoir cette puissance. C'est là où, mes bien-aimés, nous voyons le monde aujourd'hui, ils sont aussi dans cette ignorance. Amen. Amen. Et si nous sommes concentrés, lorsque Dieu envoie sa puissance en nous, et dans le Saint-Esprit, on est en train de faire les merveilles. Les gens qui sont au monde, ils vont s'étonner de voir comment Dieu est en train d'agir dans leur vie. Il y a d'autres qui disent quoi? Mais ils ont pris la magie, ils ont pris des puissances. Comment l'homme peut faire cela? Ça, c'est la magie. Alors que c'est la promesse que Dieu nous a faite en tant qu'homme. Si nous croyons ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous vivons, nous marchons selon ses paroles, elle va accomplir cela parce que la promesse est pour nous. Amen. Mais regardez maintenant le verset même 38 à 39. Toujours Actes chapitre 2. Lisons Actes 2, 38 à 39. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
c'est bon, merci mon frère. Vous voyez ça? Comment recevoir le Saint-Esprit? Seigneur. Amen. C'est bien présent. Amen. Pierre leur répondit, répondez-vous, comment recevoir le Saint-Esprit? La repentance d'abord. Amen. Amen. Et répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Alors, donc, ça vous dit quoi? La repentance, de se détourner du mal, retourner vers le Seigneur et se mettre sous ses instructions. Alors, c'est là où le pardon intervient et la grâce de la puissance de Dieu viendra. Parce que la promesse là n'est pas pour ceux qui sont morts. Comme il dit le verset 39, il dit, car la promesse est pour vous et à vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Amen. Donc c'est pour nous aussi, qui sommes loin de Jérusalem. Cette promesse est pour nous. Si nous croyons que Dieu, ce qu'il dit, c'est vrai, nous allons vivre ici les mêmes merveilles que les disciples avaient. Alors, ici nous voyons, mes bien-aimés, le jour où Jésus montait, les disciples sont étonnés de le voir comment il monte. Mais ce qui nous concerne ici, car l'objectif de tout ce que nous sommes en train de lire, c'est quoi? Le royaume. Amen. C'est de recevoir le royaume et recevoir les promesses que Dieu nous a dit au travers de sa parole. C'est là où, regardez ce que Dieu nous conseille maintenant dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 1er. Le Seigneur dit ceci. Aussi, nous glorifions, aussi nous glorifions-nous de vous dans l'église de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de vos tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction de ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés de repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, verset 9, ils auront pour puis châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints saintes et admirés dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Alors ici, nous avons vu des anges qui ont dit aux disciples, pourquoi êtes-vous arrêtés là au milieu en train de regarder Jésus qui est en train de monter? Alors il dit quoi? Il viendra tel que vous le voyez. Mais le retour du Seigneur pour nous, mes bien-aimés, consiste à être sauvés également avec lui. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, mes bien-aimés, la parole du Seigneur nous dit ceci. Il y a plusieurs épreuves que nous sommes en train de traverser. Amen. Mais si nous persévérons par la grâce du Saint-Esprit, Dieu nous jugera dignes d'obtenir la grâce qu'il a réservée à ceux qui vont hériter son royaume. Amen. Car le jour où Jésus-Christ viendra, il dit car dans le verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction de ceux qui vous affligent. Verset 7, et de vous donner à vous
qui êtes affligés le repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra dans le ciel avec ses anges et sa puissance. Amen. Alors, la même manière qu'il était monté, c'est la même manière, il viendra. Mais quand il viendra, c'est pour la récompense de chacun de nous. Alors, nous avons tous les atouts nécessaires pour être vraiment jugés dignes de recevoir la grâce que le Seigneur apportera lorsqu'il apparaîtra avec sa puissance à l'aide des anges pour prendre son Église. Amen. Donc, pendant que nous sommes ici-bas, nous avons le Saint-Esprit qui est là. Il n'y a pas d'excuse. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? Le blasphème, vous pouvez blasphémer contre autre chose. Ben, le blasphème contre le Saint-Esprit sera impardonnable. Pourquoi? Parce que c'est le dernier service de Dieu sur la terre. Alors, il est là pour manifester son amour envers l'homme. Celui qui se repent de ses mauvaises voies et qui tourne le regard vers son Créateur, il reçoit le pardon du péché. Le Saint-Esprit va l'animer par une puissance qui va lui permettre de persévérer au milieu des épreuves. Parce que cet évangile n'est pas un évangile qui est concis sur mon parole, mais il y a une démonstration de puissance qui transforme l'homme et d'aller partout dans le monde et transformer des vies afin qu'on sache qu'il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Alors, nous avons vu cela, mes bien-aimés, nous avons tous les atouts nécessaires. Ceux qui s'excusent disent l'homme est charnel, la chair est faible, l'esprit est disposé, la chair est faible. Le Saint-Esprit avec nous. Si le Saint-Esprit avec nous, quel est l'homme là qui affiche une faiblesse, qui dépasse la puissance de Dieu pour ne pas qu'il soit transformé? Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit a la capacité de transformer n'importe quelle personne. Quelle que soit ton incrédulité, quelle que soit ta rébellion, si tu te mets à suivre Dieu tel que Dieu nous parle, et rester là où il nous a appelé à rester en cherchant sa face, tel que les disciples l'ont fait, ils vont recevoir la même puissance qui est venue du ciel, qui ont touché les disciples. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qui étaient hier. Amen. Hier, ils suivaient le Seigneur Jésus. Hier, ils étaient charnels. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'avaient plus besoin du Seigneur Jésus pour marcher derrière lui, où le Seigneur va les envoyer. Eux-mêmes, ils étaient directement dirigés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est ce que nous avons aussi comme grâce. Si nous écoutons la voix de Dieu, nous marchons selon ces instructions, nous allons voir la même puissance qui va se manifester dans nos vies. Amen. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, le peu de ce qu'on avait à partager ce soir. Amen. Alors, que Dieu nous comprenne encore comment Dieu nous donne les instructions dans ce texte, comment recevoir la puissance du ciel, du Saint-Esprit pour être vraiment le témoin de Jésus. Pendant notre génération, car nous savons, il y a la distraction, mais si nous sommes attentifs en suivant les instructions de Dieu qui nous a données au travers de sa parole, nous serons les témoins de Dieu partout et Dieu pourra se glorifier dans nos vies. Amen. Donc, que Dieu bénisse sa parole dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous bénissons encore ta parole. Merci pour nous avoir parlé autant. Seigneur, merci pour tes instructions. Aide-nous à les comprendre et à les pratiquer parce que notre foi dépend de cela, Seigneur. Dispose nos cœurs à suivre tes instructions parce que nous voulons être tes témoins ici-bas pendant notre génération. Nous te remercions, nous te bénissons pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.